Bonjour, on se retrouve pour un nouveau déballage. Cette fois-ci, c'est le déballage d'un boîtier de disque dur. Un boîtier de disque dur 3,5 pouces, donc pour les gros disques durs qu'on retrouve dans les gros ordinateurs type Tour. Ce boîtier de disque dur provient de chez Amazon et en plus, c'est un produit Amazon. Comme vous pouvez le voir sur l'emballage, c'est un produit Amazon basique. Donc Amazon est distributeur, mais ils vendent également sur leur site des produits un peu de grande consommation de produits électroniques comme des câbles, des piles, etc. Également des boîtiers de disques durs, des accessoires sous leur marque, donc Amazon basique. Donc ce boîtier de disque dur est donc un boîtier de disque dur USB 3, comme vous pouvez le voir ici, qui est un boîtier de disque dur pour les gros disques durs 3,5 pouces et pas pour les disques durs de 2,5 pouces, donc les disques durs type soit SSD, soit les disques durs d'ordinateur portable. Néanmoins, Amazon Basic a aussi l'équivalent pour les disques durs de 2,5 pouces. Il suit bien sûr la norme SATA, la dernière, la norme SATA 3 6 gigabits par seconde, mais il est compatible, il est certainement en tout cas rétro-compatible pour les SATA 3 à 3 gigabits par seconde. En gros, il supporte toute la norme SATA. On peut voir que c'est marqué boîtier de disque dur en anglais et également en dessous en français dans différentes langues. On peut voir tous les produits Amazon Basic à cette adresse. J'ai déjà, moi, pour l'occasion, acheté un câble HDMI DVI de la marque, très bien conçu, d'excellente qualité, donc je m'attends à la même chose de la part d'Amazon sur ce boîtier de disque dur externe. On peut voir qu'il est fabriqué en Chine, ici, qu'il a tous les logos de certification FCC, chinois, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Les produits Amazon basiques vendus par Amazon sont distribués par Amazon. Ben, encore heureux. Il n'y a rien d'autre. Le packaging est extrêmement simple. De toute façon, c'est du basique, comme la marque Le Pressant. Le nom de la marque Le Pressant. Le petit couteau tomate qui est ici, voilà le fameux couteau tomate. On fait le petit déballage devant vous, comme vous pouvez le voir, comme à chaque fois, je ne déballe pas les produits sans vous. J'ouvre le petit boîtier, oula, ah oui, c'est quand même un gros machin, normal puisqu'il faut accueillir un gros disque dur. Voilà, le boîtier, on va le détailler après, on va déjà voir ce qu'il y a dans cet emballage. Hop, rien en dessous. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a tout simplement le chargeur d'alimentation, voilà, qu'on va déballer ensemble après. Ici, chose très intéressante, on va en discuter après, on a deux mousses de différentes tailles, enfin de différentes épaisseurs, pour pouvoir bien caler le disque dur de 3,5 pouces dans le boîtier, puisque on peut avoir des disques durs de différentes épaisseurs, donc deux mousses de différentes épaisseurs, c'est vachement pratique. Sinon, le disque dur, il va se balader à l'intérieur du boîtier et c'est pas du tout bon pour lui et puis pour nous. L'adaptateur européen pour la prise et puis le câble USB 3.0 pour brancher à l'ordinateur et au boîtier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout simplement le manuel d'utilisation du boîtier avec la présentation dans différentes langues. C'est généralement la chose qu'on ne regarde pas trop, surtout sur ce produit-là qui est quand même un produit relativement simple. Là, on voit à l'intérieur le montage, comment ça va se faire. Ça nous explique qu'il faut ouvrir le capot, mettre le disque dur, le brancher. Enfin, c'est assez basique. Et on va sans doute, on va même d'ailleurs le laisser à l'intérieur, comme ça aussi. La boîte, on la met à côté et on regarde ce que l'on a, et notamment le boîtier en lui. Boîtier assez mastoc, assez massif. Normal, c'est pour les gros disques durs 3,5 pouces. Donc on voit ici le logo Amazon Basic, donc le logo de la marque.
qui est peint ici, donc il n'est pas gravé, qui est peint. Au niveau plastique, là je fais le ressenti, c'est plutôt du bon plastique, c'est pour ça, quand on presse, ça s'écroule pas, donc ça veut dire que l'épaisseur est là. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a tous les logos, on a le rappel également à quoi il sert, boîtier USB 3.0 pour disque dur 3, SATA 3,5 pouces, fabriqué en Chine, etc. Ici, on a toute la connectique. Donc là, on a la connectique, décidément, je vais pas y arriver. Connectique 12 volts continu. Donc ça veut dire qu'on peut brancher un autre type de chargeur si on perd celui d'origine. Il faudra qu'il soit de 12 volts continu. Et ici, la connectique USB 3.0. Donc une connectique un peu spéciale. Ici, bouton d'alimentation pour allumer le disque dur. On va voir quel bruit il fait. On va écouter le bruit. Eh ben, il ne fait pas de bruit. Ah, d'accord. C'est un bouton qui s'enfonce. Regardez bien. Là, il n'est pas enfoncé. J'appuie. Il est enfoncé. Ça veut dire qu'il est activé. Donc, hop, je rappuie. Et il n'est plus enfoncé. Donc, il sera certainement éteint. Là, on a la petite LED avec le symbole en informatique de tout ce qui est stockage, donc disque dur. Ça sera certainement la LED, la petite lumière qui va donner l'activité, le statut sur le disque dur. Donc si le disque dur fait des transferts, et ben, la LED va certainement, probablement en tout cas, clignoter. Et puis quand il est en bonne activité, ça sera certainement vert. Quand il sera occupé, probablement orange ou rouge, quelque chose comme ça. Voilà, donc on pourra voir le statut du disque là-dessus. Hop, et il n'y a rien d'autre, donc c'est très simple. Donc comme c'est très simple, normalement il doit s'ouvrir très simplement. Donc hop, avec les gants, ça va pas être facile. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Eh oui, j'y arrive. J'ai eu peur de devoir enlever les gants. Donc c'est tout simple, c'est un peu à glissière. Hop, on glisse tout simplement comme ça. On voit ici les petits crochets pour pouvoir bien crocheter le boîtier, pour que le couvercle s'accroche bien au reste du boîtier. Vous avez pu voir qu'avec des gants, j'ai eu quelques difficultés, ce qui veut dire que ça s'accroche bien. C'est pas quelque chose qui va glisser si facilement que ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Hop, une fois qu'on a glissé, on enlève. Là, rien de spécial, du plastoc. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, là, on va voir, oui, vous voyez, la connectique SATA classique que l'on retrouve partout, hein, la connectique des disques durs. Ici, on a quelques éléments qui sont une sorte d'aluminium. Tiens, c'est marrant. Je pense que c'est pour des contacts. Des contacts certainement pour simuler la Terre, peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on va mettre le disque dur comme ça, on va le raquer, on va le pousser, on va le clipser à l'intérieur. Et puis voilà. Et toute la partie électronique, donc carte d'interface, ce qui va faire l'interface entre le SATA et l'USB, et ben c'est dans cette partie-là qui, bien sûr, elle n'est pas démontable. Voilà, on va mettre ça à côté, je mettrai un disque dur après. Donc, là, ici, on a le câble USB 3.0 en lui-même. Voilà, le petit sachet ici. Câble extrêmement classique. Type A ici, ce que l'on connaît. Et puis le type, je ne sais plus comment s'appelle, ce type de connectique USB qui va se brancher donc sur le disque dur et là sur l'ordinateur. Le chargeur qui est ici. Voilà. Donc le chargeur ici, donc avec toutes les petites écritures de certification CE, etc., FCC pour les États-Unis et autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben là, vous voyez, c'est ici qu'on va plugger l'interface, si c'est une interface UK, si c'est une interface européenne, américaine et autres. Donc c'est un chargeur universel. La longueur, tiens, c'est intéressant de voir la longueur du câble pour voir si on peut mettre le boîtier sur un bureau et puis ça, le chargeur, le brancher
sous un bureau avec une prise qui est un petit peu loin. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Bien sûr, c'est souvent un petit peu emmêlé. On enlève. La longueur a l'air plutôt extrêmement classique. Voilà. Bon, là, vous n'allez pas voir, on est dans le mètre. On est dans le mètre. Longueur environ d'1 mètre. Qui supporte du 100 à 240 volts. Donc, il va supporter le fameux 110 volts aux États-Unis et le 240 volts en Europe. Voilà. Ici, ben, on a la suite du chargeur. Voilà, on enlève le scotch. Qu'on va ici clipser, qu'on va faire tout simplement glisser. Je fais glisser. Et voilà. C'est enclenché. Super pratique. Et ici, on a les petites mousses. Petites mousses. Alors, avec mes gants, est-ce que je vais y arriver? Oui, il n'y avait pas de raison. En plus, elles sont de différentes densités. C'est très très pratique. Donc, vous voyez, on a ces deux mousses d'épaisseur différentes, mais également de densité différente. Cette mousse-là, qui est plus mince, est également une densité beaucoup plus souple. Donc, elle est beaucoup plus souple, donc une faible densité. On peut voir. Et celle-là, d'ailleurs, vous pouvez le voir à la vidéo, là, on a plus de bulles d'air là, visibles ici, alors que celle-là a une densité beaucoup plus dure et une épaisseur beaucoup plus importante. D'accord? Avec autocollant 3M pour pouvoir soit coller au boîtier, soit au disque dur à volonté. Bah, ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre un disque dur, parce que j'en ai pas mal des disques durs, 3,5 pouces, c'est aussi pour ça que j'ai acheté, pour en faire des disques durs externes, au lieu que ça traîne dans les tiroirs. Je vais le mettre dedans, et puis on va regarder ce que ça donne, tout simplement. A tout de suite. Alors on se retrouve pour justement mettre un disque dur à l'intérieur. Alors chose très intéressante que j'avais un peu oublié au fond de tiroir de bureau, c'est que j'ai deux disques durs de 3,5 pouces, mais en plus ils sont d'épaisseur différente. Regardez bien, si je les mets à côté, côte à côte, les deux gros paquebots. Regardez l'épaisseur différente. Celui-là a une épaisseur beaucoup moins importante que l'autre. Donc ça va être intéressant. Alors c'est deux connectiques SATA classiques. Hein. Si on prend celui-là, on voit la connectique SATA. Si on prend l'autre, ça va être la même chose. La connectique SATA, donc deux vieux disques durs de faible capacité. Et je vais m'en servir pour tester justement ces deux matériaux pour l'épaisseur, pour ne pas faire bouger le disque dur à l'intérieur. On va commencer par celui-là, donc celui qui est d'épaisseur plus faible, et voir ce que ça donne. Donc regardez, je mets le disque dur là, tout simplement, alors bien sûr mettre la connectique SATA en face de l'autre connectique SATA du boîtier, je le mets à l'intérieur, voilà, et je pousse. Alors, ça résiste un peu, voilà, il faut bien mettre en face quand même. Je pousse, et voilà, tout simplement enclenché. Donc le disque dur est connecté. Je vous montre ici, vous voyez qu'il n'y a plus d'espace entre le disque dur et le boîtier. Je vais mettre, alors on va regarder, tiens, chose très intéressante, ça va probablement être l'adaptateur, enfin la mousse la plus épaisse qui va aller là. Je vais juste la mettre comme ça pour voir ce que ça donne. Alors soit vous la collez comme ça, soit vous la collez ici. Voilà. Vous enlevez le double face, vous collez. Et on regarde ce que ça donne. Alors, le mieux c'est de mettre sur le boîtier. Pourquoi? Parce qu'au cas où vous changez de disque dur, si vous le collez plutôt sur le disque dur, forcément, il va falloir décoller, peut-être abîmer, etc. Alors que si vous mettez sur le capot ici, si vous changez de disque dur et vous mettez même épaisseur, vous n'avez pas à vous embêter d'enlever ça. D'accord? Pour l'instant, je ne colle pas. Alors, moi, j'ai généralement tendance à ne pas les coller, à les laisser comme ça. Donc, on va le mettre, voilà, comme ça ici. Je mets l'adaptateur, enfin, le capot, pardon. Voilà, comme ça. Ah, là, regardez. On voit bien que la mousse a tendance à faire soulever un petit peu le capot. Chose intéressante, si on met la plus
la moins épaisse, et celle qui est la moins dense, normalement, j'aurais même pas... Voilà. Ouais. Comme si qu'il n'y avait rien. Donc, ça, c'est pour le plus épais. Ça, pour le moins épais. Je remets. On l'a mis. Maintenant, j'enclenche. Et là, ça ne bouge pas d'un iota. Ça ne bouge pas d'un iota. Et je secoue. Le disque dur est bien calé. Nickel. Absolument nickel. Ça ne bouge pas. Voilà. Est-ce que j'essaye de l'ouvrir avec mes gants? Est-ce que je vais y arriver en appuyant normalement? Voilà. D'ailleurs, je me pose la question. Bon. J'enlève ça. Je débranche ce disque dur là. Donc pareil, je glisse dans le sens inverse. Il est déconnecté. Je le prends. Je le mets ici. Je prends l'autre. Connectique SATA en face. Voilà. Regarde que ce soit bien en face. Il est mis. Je plug. Je mets cette mousse là, parce que si je mets cette mousse là, là ça ferme pas du tout. Là on voit bien, alors là, regardez, j'ai mis la mousse la plus épaisse, je peux même pas le mettre sur les glissières, le capot. Donc forcément ça va être plutôt celui-là. Voilà. Je glisse. Et voilà, nickel. Je secoue. On n'entend rien, le disque dur est bien calé, ça bouge pas d'un iota, et j'ai mon boîtier de disque dur externe. Voilà, Amazon basique, nickel. Je peux le mettre comme ça, ça la classe. Cette partie-là est plutôt sympa, plutôt bien faite. Et donc j'aurais plus qu'à mettre le câble ici. Voilà. Le chargeur connecté ici. Et puis mettre sur un PC et voir ce que ça donne. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne en termes de transfert, de débit transfert. Normalement rien de surprenant, ça devrait être de l'USB 3.0 classique. Il ne devrait pas avoir de soucis, sachant que ce sont des vieux disques durs, donc je devrais être plutôt dans du SATA 3 gigabits, à 3 gigabits, pardon, et pas du 6 gigabits, donc avec des transferts un petit peu limités. Et puis voilà. En tout cas, si ça marche bien, j'en achèterai certainement un deuxième pour celui-là. Donc on se retrouve juste après. Alors on se retrouve après avoir branché ce boîtier de disque dur avec un disque dur à l'intérieur sur mon ordinateur pour constater les débits. Les débits sont conformes à de l'USB 3.0. La détection s'est faite normalement et automatiquement. Pas de souci. D'ailleurs, petite anecdote, quand vous le branchez, il est détecté comme Amazon Basic boîtier de disque dur. Donc il y a carrément le nom Amazon Basic dans le nom de détection, donc c'est plutôt marrant. Voilà, la LED, comme je vous le disais, la LED, alors moi j'ai vu la LED bleue pour l'activité, donc du boîtier. Donc ici, la LED se met en bleu, bien sûr, il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir le mettre en marche, parce que si vous branchez le câble USB et que vous ne faites rien, forcément elle n'est pas détectée. Donc pas de souci. Parfaite détection, transfert absolument nickel. Les équipements qui sont fournis sont très bons avec les petites mousses pour adapter le boîtier. Ça se fait très bien, le boîtier est plutôt solide, surtout sur cette partie-là. La partie couvercle est un petit peu plus souple, mais en même temps c'est plutôt pas mal pour pouvoir déclipser. Le couvercle ne s'enlèvera pas aussi facilement que ça. Donc au final, c'est que du bon pour le prix, un prix au moment où je l'ai acheté qui était de 22-23 €. Donc c'est vraiment tout bon pour ce boîtier de disque dur de Amazon Basic. Donc je vous le conseille et je pense de toute façon que je vais acheter un autre de ce boîtier, tout simplement pour le deuxième disque dur. Je vais faire une petite rangée de boîtiers de disque dur.
Voilà, bah c'était le déballage et la petite revue du boîtier de disque dur de chez Amazon Basic en USB 3.0 pour les disques durs 3,5 pouces au format SATA, tout simplement. Merci et puis à bientôt.